voiture est morte, donc forcément. Et salut à toutes et à tous, c'est Capoto. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo story Suzuki Swift. Et aujourd'hui on a une mauvaise nouvelle. Donc là je suis dans ma Peugeot 306 comme vous pouvez le voir. Je ne suis pas dans ma Swift pour cette story. Pourquoi? Je peux pas. Concrètement, je ne peux pas conduire avec ma Suzuki Swift parce que je vais vous expliquer le problème. Pour moi, elle est morte. Ah, ça, je peux le dire. Pour moi, elle est carrément morte. Je rigole, mais je passe une très très mauvaise journée, voilà. Et il me devait de faire une vidéo pour vous expliquer les circonstances. Donc je vais vous expliquer un peu, je vais pas vous dire le final de ce qui s'est passé, ce que je dois faire, mais je vous explique comment ça a commencé. Donc hier soir, j'ai fait mes trajets, j'ai 100 km la journée, pas plus, ça, normal, tout s'est bien passé. Le soir, je sors dans ma ville avec ma voiture et commence à vibrer. Bizarre ça, pas plus. Elle vibre, je me dis, il y a un petit problème, il faudra regarder ça. Du coup, je rentre, pas plus, je finis ma soirée et je rentre chez moi. Ensuite, le matin, je vais au sport, du coup, ce matin. Et grosse vibration, des bruits bizarres, une odeur bizarre. Je comprends pas. La Suzuki, elle est en train de mourir. Donc c'est-à-dire, déjà on a le voyant moteur qui clignote. La voiture elle fait des pam pam pam, elle explose. J'ai l'impression de je sais pas d'avoir quoi, elle fait des bruits bizarres, elle vibre à fond. Ensuite je ramène un pote, du coup il me fait passer la valise. On me dit, de toute façon je mets les photos et vidéos pour vous expliquer un peu aussi. La valise me dit, il y avait allumage, problème d'allumage. On s'est dit ça y est, c'est la bougie. Ok. Donc, je pars du sport et là, fumée blanche, vibrement des clac. Je me dis, attends, c'est la merde là. Je pense pas que je peux rentrer chez moi déjà. J'appelle mon garagiste, je lui explique. Il me dit, ouais, il n'y a pas de problème, je peux te la prendre maintenant. Du coup, j'y vais. J'avais 10 minutes de route. Franchement, je me disais, je sais pas si je vais arriver. Si je vais y arriver, elle va caler, elle va plus marcher. Je conduisais, fumée blanche, bleue, parce qu'on m'a suivi, j'ai un collègue qui m'a suivi derrière. Il y avait des fumées blanches, bleues, des bruits, une odeur. Je me dis, mais la voiture est en train de mourir. Concrètement, elle est en train de mourir. On arrive, j'arrive. Il m'a dit, le garagiste m'a dit, je t'ai attendu de loin ta voiture. Je dis, ah bon? Elle faisait vraiment un bruit, elle faisait un plus gros bruit que ma 306 avec le collier de serrage enlevé. Du coup, il démonte. J'ai les photos. Il y a la bougie et la bobine brûlée. Le garagiste, il m'a dit, tu aurais conduit 5 minutes de plus, la voiture aurait pris feu. Ça rassure? Ça rassure? Super. Maintenant, on va voir la culasse. Résultat, ça a tellement brûlé, tout, la culasse est morte. Donc culasse morte, hein. Vous doutez bien que là, ne peut pas arriver pire, hein. Ouais, si j'ai la santé, génial, merci. Ok, mais ma voiture pour moi elle est morte. Hein. Ouais, ça craint. Franchement, il m'a dit, tu peux prier Dieu, tu peux prier Dieu, parce que là. Ta voiture elle était en feu, il m'a dit c'est la première fois et c'est quand même un garagiste âgé qui voit ça, première fois qu'il voit ça là. Autant brûler la bougie qui goûte la culasse et tout, gros bordel. Ouais, du coup je me dis mais attends, on fait quoi du coup? On fait quoi? Parce que là je fais quoi? Parce que la voiture est morte, non? Du coup, il y a 3 solutions possibles, c'est sûr. Je fais les réparations, mais une culasse, c'est énormément cher. Le plus rentable, c'est de changer le moteur complet. Deuxième,
je vends la voiture pour pièces. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Que dalle. Troisième, je brûle ma voiture et je fais marcher l'assurance. Bon, on va pas faire ça. Donc on va prendre la première solution, c'est-à-dire changer le moteur. Il faut dire que je comptais vendre la voiture en janvier. Génial. Voilà, je peux rien faire du tout. Elle m'en aura fait voir de toutes les couleurs. Cette voiture, j'ai eu que des problèmes. Là, la culasse, je peux pas avoir pire. Franchement, je peux pas avoir pire. Donc là, dans la semaine prochaine, le mécano, il va me chercher un moteur. Donc je vais en savoir plus après. Donc la vidéo reprendra à ce moment-là. Mais là, je vous ai vraiment expliqué. Donc peut-être faudrait que je joue au loto, mais je pense pas jouer au loto parce que franchement, c'est la pire chose qui peut arriver à ma voiture. Donc ok, je peux prier Dieu que la voiture n'a pas brûlé, explosé ou j'en sais rien. Ma voiture est morte. Donc forcément, je suis pas contente. Je suis pas contente du tout. Donc ben voilà, journée déprimante. C'était chiant, c'est dégoûtant. Ça rend super triste. Et voilà, je me retrouve même à 306. Et pas plus mal, hein, elle au moins elle est fidèle. Bref, on se retrouve dans je sais pas combien de temps, quand j'aurai plus d'informations. Vous allez suivre l'évolution dans cette story Suzuki Swift. Et voilà, bah, je sais pas combien de jours. Donc on se retrouve un jour après la vidéo de juste avant. Donc j'ai eu des nouvelles du mécano, donc je vais vous dire ça tout de suite. Il a trouvé un moteur pour un moteur de 76 000 km. Alors je vais vous dire tout ce qu'il a compris d'après. Et le catalyseur. Mon catalyseur il avait un problème, j'avais envoyé un moteur depuis un an et demi après tout ça. Donc au moins il n'y aura vraiment plus aucun problème. Et du coup pour le tout à 1400 €. De toute façon j'ai pas le choix. Et franchement 76 000 km c'est bien. C'est bien. Mais je pense que franchement je vais vendre la voiture. De toute façon je ferai une vidéo si je vends la voiture. Voilà. Aujourd'hui on est plutôt sur la vidéo j'ai cassé ma Swift, avec un titre bien putaclic. Bon on va en profiter là, je suis en rallye au Corbière, donc je sais pas si vous connaissez. Du coup je me suis dit bon, je viens d'avoir le résultat, on va en profiter de filmer, je vais vous montrer, attendez. Wow. Ah ouais quand même. Merde, j'ai pas filmé ça. Oui, du coup ben voilà, du coup vendredi je vais aller payer le moteur, du coup qui coûte 800 €. Et après tout le reste, hein, c'est pour le garagiste, enfin tout le reste. Non, parce qu'il y a la vidange, il y a l'huile et tout, ça vaut cher, c'est quoi de truc. Enfin, j'ai fait ma vidange de ma 306. J'ai vu que ça coûtait quand même un petit peu cher. Donc voilà, ben, on se retrouve vendredi, je donne l'argent. Ben non, on se retrouve pas vendredi parce que un plan où je donne de l'argent, c'est pas ouf quoi. Carrément. Du coup, on se retrouve pour plus tard, peut-être dans la Swift, je ne sais pas. Bon, je sais pas ce que l'avenir me réserve à la prochaine. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain. Bon du coup là c'est parti, je vais aller chercher la petite Suzuki Swift le moteur a été changé. Voilà, ça fait longtemps, enfin ça fait 2 semaines je crois. Donc ça va faire plaisir de la reconduire. C'est parti, on se rejoint dans la voiture. Ah là là, quel plaisir de retrouver la Swift, je vous jure. Bon, mais je vous fais un petit topo juste après parce que là du coup je suis en train de conduire et voilà, mais vraiment quel plaisir de la retrouver. Voilà, je vous dis plus en détail juste après. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo. Je suis vraiment désolée pour la luminosité, mais c'est la nuit, hein. Enfin, c'est le début de la soirée. Du coup, je peux pas avoir une super qualité, hein. J'ai juste mis la lumière de la voiture et voilà. Donc faire un petit topo de tout ce qui s'est passé et tout. Donc mon mécano m'a montré l'ancien moteur, voilà, c'est intéressant, c'est top. D'avoir un nouveau moteur, je vais vous montrer après, comme ils l'ont nettoyé et tout, il est vraiment super propre. Donc voilà, il m'a montré la courroie aussi, mon ancienne courroie. Et il m'a dit, je t'ai changé, j'ai tout changé parce que elle était vraiment
déchiquetée, on peut dire, la courroie. Non, elle était vraiment fendue, quoi. Enfin, je sais pas comment on dit, mais voilà. Mais ça fait plaisir de reconduire cette voiture. Pour histoire, hein, c'est ma première voiture, donc ça fait plaisir et tout. Donc on part sur un moteur de exactement 73 500, voilà, avec le catalyseur, parce que j'avais un voyant moteur avant, voilà, et du coup maintenant je ne l'ai plus. Attendez, je vous montre ça. Pour les plaisirs des yeux, parce que j'avais tellement l'habitude d'avoir ce voyant moteur par rapport au catalyseur, donc je vais démarrer la voiture. Et là, plus aucun voyant, voilà. Bon, ouais, bien sûr, la caisse, elle reste à 179 000, si on peut voir, s'il vous plaît, voilà. Et elle reste quand même comme ça, mais avec un nouveau moteur et tout. Il m'a dit qu'il m'a mis des trucs neufs et des trucs neufs niveau moteur et tout. Donc, on va laisser, le moteur allumé. Je vais vous montrer ça directement, juste le capot. Vous allez voir, franchement, comme c'est propre, hein. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, vraiment, ça a été une grosse réparation. Et franchement, grosse réparation, mais ils sont vraiment allés vite. Attendez, je vais juste mettre le flash. Donc voilà, le nouveau moteur. Franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est propre. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Alors, petite info, en vrai, juste comme ça, mais je trouve qu'elle a vraiment pas le même bruit. Genre, elle a un petit bruit aigu là. J'ai jamais eu un bruit comme ça sur ma Swift, donc ça change. Et pour information, ce qui est drôle, c'est que le moteur est plus récent que la voiture en elle-même. Je saurais pas vous dire l'année exactement de ce nouveau moteur, mais ma caisse, elle est de 2007 et le moteur est plus récent que la voiture, c'est quand même assez drôle. Donc voilà, je vous montre en détail. Voilà. Bon, on n'est pas sur du neuf, hein, niveau moteur, donc évidemment vous pouvez trouver quelques défauts. Mais qu'est-ce que c'est propre. Bon, il m'a laissé ça, hein. Ça, franchement, ça me saoule que ça soit en rouge, mais bon, on va dire que c'est original, là. Je vous montre comme ça en détail, ben, surtout ça fait vraiment plaisir. Je vais laisser comme ça ouvert, on s'en fout. Comme ça je vous montre, et franchement, cette voiture, je me demande si je la vends ou pas, parce que là, franchement, elle est toute bien, elle est toute propre, tout a été fait, il m'a fait tous les niveaux d'huile et tout. Ben franchement, qu'est-ce que tu veux dire de plus sur cette voiture? Franchement, je la trouve vraiment propre, hein. Même niveau intérieur, elle a toutes les options, donc voilà, c'était des petites histoires. Je vais fermer tout ça et on va finir la vidéo, quoi. Je vais vous faire un petit coup de l'accélérateur. Il n'y a pas plus, hein. Ils m'ont pas mis un moteur avec plus de chevaux. Donc vraiment, ils m'ont dit, en vrai, ta voiture, c'est une voiture très silencieuse. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Bon, ben voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé la vidéo, parce que moi, je ne sais pas si je l'aime. Non, parce que la vidéo a coûté quand même très cher. Donc, c'est sûr. Mais bon, ça fait plaisir. Ça fait revivre la voiture. Parce que la voiture, là, elle était morte, hein. On peut dire qu'elle était en réanimation. Et ça fait plaisir, là, j'ai une voiture comme neuve, hein. Franchement, bon, je dis ça, 70 000 km, c'est pas non plus incroyable. Mais c'est vraiment beaucoup moins. J'ai 5 000 km de moins d'un niveau moteur. Là, tout a été refait dans la voiture. Franchement, je pars sur une bonne base. Donc, à voir dans les prochains épisodes ce que je fais de cette voiture. Voilà, on verra ça ensemble. Du coup, j'espère quand même que tu as apprécié, toi. Oui, toi. Et n'hésite pas à commenter la vidéo et t'abonner. Allez, ciao tout le monde!